nazalaki na question wana nakosala dialogue na bato oyo baza na makila na maboko te bato babomi ba citoyen ya mboka na ngai nakosala bango dialogue te. Dede tokosala dialogue awa na Congo pendant que ba province misusu eza occupé tokosala dialogue yango ndenge nini. Et puis bato babomi bato baya bakota na kati ya dialogue po basenga bazwa ba poste ministériel et puis basepela na makambo bamona ke nous aussi nous serons à la marche. Ça c'est un défi contre l'État. On veut faire quoi? On mélange, d'abord il s'agit de quels partis qui vont prendre les devants, quand les autres s'associent, même les partis qui ont l'interdiction du VPM de l'intérieur. Il y a à boire et à manger. Alors nous soutenons le président de la République. Nous sommes là. MDCO est là avec le président Moukia. Nous sommes là. FAC est là avec les professeurs. Tous les groupes de partis, des présidents des partis sont là. Pour nous, nous soutenons la. Le président Tshisekedi n'a pas échoué d'une manière collective. Non. Il a son mandat, il continue. Pas de postes. Mais nous, on n'enviait pas de postes. On n'avait même pas des stations de postes. Mais eux, ils sont là pour les postes. Et les postes, là, ça va rapporter à quoi? Ça va rapporter à qui? Ça va rapporter au peuple rwandais. Parce que... Il a démontré qu'il est le seul capable d'affronter le tandem Kagame-Kabila. Il les a cloués au pilori. Et en les mettant au banc des accusés comme génocidaires pour avoir été à la base des massacres de 10 millions de Congolais, dans la partie est de notre pays. De ce fait, il est clair que les camps de collabos et agents de la balkanisation constitués de AFCM 23, CENCO, C64, Sauvons le Congo, voient des mauvais œil que le président Tshisekedi cherche à changer l'actuelle constitution. Le RCT-CPS félicite le chef de l'État pour avoir respecté la procédure de droit et pour avoir laissé passer la proposition de loi Ngonankoy sur le référendum, tant au Parlement représentant le peuple qu'à la Cour constitutionnelle, l'instance qualifiée pour confirmer ou infirmer clairement la constitutionnalité de tout texte de loi en République démocratique du Congo. Toute personne de bonne foi sait qu'à partir du moment où la Cour constitutionnelle est saisie pour une proposition de loi, tout le monde devrait attendre son verdict et l'accepter sans rechigner, y compris toute manifestation publique, telle est la marche que projette la C64 le 8 juillet 2026. Concernant cette marche, le RCT-CPS y a décelé un caractère insurrectionnel. Et tout en dénonçant la mascarade du 2 juillet dernier, le RCT-CPS estime que la marche du 8 juillet 2026, organisée par la C64, branche politique de l'AFCM 23, viserait l'implantation à Kinshasa de la rébellion AFC M23. Bien plus, un ton d'agression inacceptable et injuste, comme celle qui se vit dans l'est de notre pays, s'attaquer au chef de l'État, commandant suprême de l'armée, et admettre l'opinion pour les chasser du pouvoir est un acte infractionnel des droits communs. Lancer une marche jusqu'au palais de la nation pour chasser le chef de l'État sort
du cadre strictement politique pour tomber dans le domaine du droit commun. Cette marche projetée par la C64 s'apparente à une insurrection qui énerve les droits communs. La similitude avec l'acte de Malanga est frappante. Les deux étant des actes infractionnels ayant la même finalité, mais l'un avec armes visibles et l'autre sans armes visibles. En tout état de cause, le RCT-CPS a choisi son camp, celui du peuple congolais, du droit et de la justice. Aussi, il condamne avec la dernière énergie tout Congolais qui, par sa participation à la marche du 8 juillet 2026, montre qu'il pactise avec l'ennemi qui veut balkaniser notre pays en prenant le pouvoir par la force. Les compagnons d'Étienne Tshisekedi, Wamulumba d'heureuse mémoire, soutiennent les chefs de l'État qui combat Kagame et ses velléités hégémoniques. Ils invitent l'ensemble du peuple congolais à ouvrir l'œil et à rester vigilants, prêts à combattre l'ennemi partout où il se trouve. Oyazana Matoya Koyoka Ayoka. Nous avons dit et nous vous remercions. La première préoccupation, Daniel, qui dit que nous avons utilisé les termes très forts. Je ne sais pas si Daniel, vous mesurez la situation à laquelle on se trouve. Il s'agit d'un chef de l'État. Un chef de l'État élu par son peuple. Et ici à Kinshasa, nous avons vécu le cas de Malanga. On se réveille le matin, on voit quelqu'un au palais de la nation. Oh, j'ai pris le palais de la nation. Tout le monde a vu comme s'il s'agissait d'un rêve. Et c'est une réalité, on a arrêté les gens, ça s'est passé comme ça. Nos amis, avec qui on a fait la lutte ensemble, à côté de Papa Etienne Tshisekedi Wamulu. Ils se réveillent, on ne sait pas s'ils mesurent les dangers, s'ils lisent la Constitution. Nous sommes d'abord un pays agressé par les Rwandais. Et vous comprenez, il s'agit des bureaux du commandant suprême des forces armées. Le commandant suprême des forces armées dans une situation de guerre où le pays est attaqué. Je ne sais pas s'il mesure la grandeur. Et les amis se disent, les 8, on viendra dans vos bureaux. Les bureaux d'un commandant suprême, un pays attaqué, agressé. Vous vous rendez compte? Et vous dites que nous avons utilisé les termes forts. Où sont les termes forts quand nous parlons qu'il s'agit de l'insurrection? Où sont les termes forts quand nous disons qu'ils veulent vraiment ramener la rébellion ici? Parce qu'eux-mêmes, même la C64 ne se justifie pas. Donc, nous pensons que si les amis sont conscients, ils doivent comprendre. Quand nous marchions avec Papa Etienne, on sait que nous avons on donne des limitations. On sera à tel endroit, on va prendre telle route, on va faire ceci. Et ils jettent l'idée, les 8, on va faire ceci. Et ce qui est grave, la loi reste la loi. Daniel, comment comprendre qu'il y a des partis politiques qui sont suspendus par la loi, par le vice-premier ministre de l'Intérieur, et que brusquement, les animateurs ou les responsables de ces partis se réveillent pour dire « Nous aussi, nous serons à la marche ». Ça, c'est un défi contre l'État. On veut faire quoi?
On mélange, d'abord il s'agit de quels partis qui vont prendre les devants, quand les autres s'associent, même les partis qui ont l'interdiction du VPM de l'intérieur. Il y a à boire et à manger. Alors nous soutenons le président de la République. Nous sommes là. MDCO est là avec le président Mokia. Nous sommes là. FAC est là avec les professeurs. Tous les groupes de partis, des présidents des partis sont là. Pour nous, nous soutenons la légalité et nous soutenons le président de la République. Nous ne pouvons pas admettre que les amis avec qui on a fait une lutte noble à côté de Papa Etienne Tshisekedi puissent faire ce qu'ils sont en train de faire. Et si nous, on résistait à son temps, il y avait un leader. Quand Tshisekedi donnait l'ego, on sait comment il faut y aller. Maintenant, regardez, on ne sait pas. Nos amis, qui hier était avec Etienne Tshisekedi, maintenant il est avec Kabila, ils sont avec Kagame, et tout ça, c'est un désordre. Alors pourquoi vous ne voulez pas que nous puissions placer un mot où vous dites que nous, on a peur? Peur de qui et de quoi? Les gens qui ont une majorité confortable et qui ont un président de la République aux commandes des affaires, nous allons avoir peur de qui? Nous disons la vérité. Daniel, voilà la réponse à ta question. En ordre, a dit que non, mais pourquoi vous parlez de la Cinco? Nous-mêmes, nous sommes de l'Église catholique, c'est pour la toute première fois que nous avons vu la Cinco être divisée de telle sorte. Ils sortent d'une réunion pour changer la constitution. Il y a des évêques qui n'ont pas signé. Il y a des évêques qui ont dit, nous, on ne signe pas. Et nous-mêmes, nous connaissons l'évolution maintenant en tant que catholiques. Il y a des abbés qui sont en train de faire des pétitions pour adresser même au Saint-Pierre, pour dire que voilà ce qui se passe. Mais c'est une mauvaise situation. On n'en a jamais vécu ça. Nous nous demandons à nos pères spirituels, pour nous, les débats autour de la Constitution, nous sommes des catholiques, nous sommes des présidents des partis. Ce débat, c'était un débat politique. Et avant même de prendre la position, cela aurait été mieux, nous l'avions dit l'autre fois ici, d'écouter même les responsables des partis politiques catholiques qui sont avec nous, que de prendre une position comme ça, comme s'ils faisaient la politique. Non. Voilà pourquoi nous avons dit que et vous allez vu même la messe qui s'est passée les 30. Nous étions surpris. J'ai même appelé les grands frères, le président Moka, j'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Même les gens qui ont dit et qui ont montré à la population qu'ils avaient des blessures, qu'ils avaient des balles réelles, on les a vus auprès du cardinal. Je me suis dit, mais c'est quelle bénédiction ça? Il n'y avait même pas de cicatrices. Mais ces gens-là, comment nous allons répondre à ça? Ceux qui avaient des béquilles, on les a vus sans béquilles. Mais ça, c'est très grave. On parle de quoi? On parle de quoi? Et ils étaient là en train d'avoir la bénédiction, même ceux qui n'ont jamais été catholiques comme nous. Et alors, où on veut le pays, où on veut blaguer avec le pays. Alors, Michael, vous parlez de la Constitution. Mais il y a beaucoup d'éléments qui se trouvent où nous disons qu'il faut réviser. Quand vous prenez notre Constitution, quand vous venez voir la grande parcelle du président Mokia, on va vous demander, Papa Mokia, superficiel ou combien, même une bombe il doit connaître, il doit bien ça autant. Vous avez vu une constitution, ce qu'au temps du début à la fin, tu as vu même superficiel pour laisser la route à Kagame d'entrer, de prendre les gens à gauche, à droite. On peut entrer dans les pays comme on veut, sans superficie. Tu as évité superficiel dans la constitution. Notre constitution a pris la loi de l'Éméra. Ils en ont quatre constitution. Notre constitution parle de 220. Mais les 220, on dit qu'on ne peut pas toucher. Mais si on doit toucher, les 220, c'est le partage des pouvoirs entre belligérants. Nous étions en Afrique du Sud. Mais c'est l'aspect politique qu'on dit, ne touchez pas au pacte républicain. Mais c'est ça le pacte républicain. Kabila est au pouvoir, il a 2 mandats dès qu'il termine. Le RCD va prendre, le MLC va prendre, elle va prendre 2 mandats, 2 mandats, 2 mandats. C'est ça les 220. On n'y touche pas. Voilà la constitution des belligérants. Comment aujourd'hui on peut interdire à tout un peuple, selon l'article 5 de la Constitution, le pouvoir est aux mains du peuple, et 10 personnes ou 15 personnes se disent
Nous, c'est le peuple. On refuse au peuple le référendum de dire nous ne voulons pas ça. Non, 15 personnes disent que nous 15, nous allons parler au nom du peuple. Et comme vous le voyez, c'est une association. Une association des candidats présidents malheureux. Ils ont formé un club. Et c'est ce club-là qui veut créer des problèmes en disant nous ne voulons pas décider, nous voulons pas. Non, nous devons dire la vérité. Il y en a beaucoup d'articles. Même quand on dit non, les gouverneurs, il faut maintenant que le peuple vote les gouverneurs. Aujourd'hui, les gouverneurs non originaires, on veut voir, moi je suis de l'Équateur, je peux aller au Katanga gouverneur. Mais il y a beaucoup d'aspects qu'on doit changer. La double nationalité pour nos enfants. On a eu des joueurs ici pour le mondial. Si nous avons la situation de double nationalité, nous aurons combien de joueurs encore? Il y a beaucoup d'aspects. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas Coran ou quoi autre chose, non. C'est une constitution pour nous. Nous sommes responsables, nous devons l'adapter aux réalités congolaises. Patrick, vous dites que pendant les temps de siège, il ne faut pas qu'on change la constitution. C'est un cadeau qu'on veut faire à Kagame, non. Ça, c'est un discours de nos amis qui sont en train de prendre, c'est comme ça que nous appelons, c'est une branche politique de AFCM 23. Attention, si on touche à ça, Kagame va prendre de l'autre côté. De quel droit? Et alors, prenons, parce que vous dites que le référendum, c'est aussi une sorte d'élection dans un pays. Alors, levons l'option. Tant que Sud Kivu, Goma sera occupé, donc il n'y aura plus d'élection. C'est la même chose. Et nous allons rester comme ça, avec le président Tshisekedi, jusqu'au jour où il va nous libérer les deux. Mettons-nous d'accord si c'est ça l'option. Et en 64, l'Est, presque la partie Est était occupée. Il y a eu référendum. C'est la mauvaise foi des gens qui sont en train de dire ça. On peut tout nous empêcher, sauf empêcher au groupe de réfléchir. Nous réfléchissons pour que ce pays ait une bonne constitution adaptée aux réalités congolaises. Même quand vous parlez du dialogue, le dialogue, ce n'est pas seulement la Cinco qui a parlé de ça. Le chef de l'État, le 30 juin, a répondu à la question du dialogue. C'est la même vision qu'a les compagnons d'Étienne Tshisekedi. C'est notre vision. Nous sommes avec lui. Vous voulez faire de tous ces gens-là qui ont commis des crimes, on va leur donner des primes pour dire non, venez, on va s'asseoir, on va se réconcilier et rentrer, pour que nous puissions dire que rien n'a été fait. Rien n'a été fait, non. Et tous ces gens qui ont été tués, toutes ces mamans, violées, tuées, on fait quoi de tout ça? Non, nous avons dit notre position est claire, dialogue oui, mais pas avec ceux qui ont des mains, des sangs dans leurs mains. C'est notre position, on n'a jamais changé. Et je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Vous aviez parlé de... Le président Tshisekedi. Pour nous, le président Tshisekedi n'a pas échoué d'une manière collective, non. Il a son mandat, il continue son mandat, il fait des réalisations que les gens sont en train de voir. Il y a des changements dans le pays, on continue, mais ce n'est pas le moment de dire que le président Tshisekedi a échoué avec les 18 ans de Kabila. Non, ça ce n'est pas notre discours. Et c'est ça le discours du fameux dialogue. Où on va nous mettre ensemble pour dire voilà, vous êtes là, tous vous avez échoué, recommencez. Non, 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 non. Epondaki na question wana nakosala dialogue na bato oyo baza na makila na maboko te, bato babomi ba citoyen ya mboka na ngai nakosala bango dialogue te. Dede tokosala dialogue awa na Congo pendant que ba province misusu eza occupé, tokosala dialogue yango ndenge nini? Et puis bato babomi bato baya bakota na kati ya dialogue po basenga bazwa ba poste ministériel et puis basepela na makambo bamona ke eza mboka moko passoire eza bayuma tatu bomi bango tokoya kosenga dialogue omona bakolimbisa biso kaka par voie de dialogue. Est ce que eza normal ndenge wana?
Le dialogue, ce n'est pas interdit. On peut toujours faire le dialogue. Mais avec qui il faut faire ce dialogue? Quelqu'un qui a une infraction dans notre pays. Et on va faire un dialogue avec comment? Qui a volé 200 millions de dollars. L'argent qui devait permettre aux Congolais de construire des routes, des écoles et autres. Mais vous, en tant qu'individu, vous avez pris ça avec votre petit groupe d'amis. Et en guise de représailles, on dit non, il doit être arrêté ou bien condamné. Vous dites que non, moi je ne peux pas être condamné, alors au dialogue, comme ça, au dialogue, tu vas venir pour dire quoi, pour nous expliquer quoi. Vous êtes voleur. Un voleur peut tout dire, mais il restera toujours voleur. Il restera toujours voleur. Donc là, moi, je ne crois pas à ça. On ne peut pas baser ce qui se passe aujourd'hui dans les pays où on est en train de tuer nos concitoyens et pour parler de dialogue. Et nos frères et sœurs qui sont tombés sur le coup de leur balle, quel dialogue nous allons faire avec eux pour pouvoir les ressusciter? On ne peut pas faire le dialogue comme ça. Les conséquences, c'est que ceux qui ont fait des troubles dans notre pays, ils seront tous punis. Ils seront tous condamnés par l'État congolais. L'État n'est pas faible. Vous faites des aventures dans notre pays, sachez que d'un côté derrière, il y a l'État congolais qui vous guette, qui vous regarde. Que je vais agir au moment opportun. C'est ça que nous voyons. Alors, quand le coordonnateur dit que les gens vont aller jusqu'au palais de la nation pour chasser Félix, je vous ai dit la fois passée, aller chasser Félix, c'est mieux pour eux. Mais ils doivent savoir, ils ont reçu mandat de qui? Est-ce qu'on peut aller chasser quelqu'un qui a reçu mandat du peuple? Entre les deux, Félix a le mandat du peuple pour exercer les fonctions du président de la République. Mais eux maintenant sont comme nous n'avons pas de poste avec eux. Nous n'avons pas de mandat avec eux. Comment aller chasser quelqu'un qui a le mandat? Mais ça me dépasse moi aussi. Ça me dépasse. En venant pour le chasser, lui il va utiliser la force publique parce qu'il a le mandat de la population. La force publique va venir pour anéantir tous les fauteuils de troubles. On peut vous appeler à ce moment les fauteuils de troubles pour déranger le fonctionnement du président élu. Quand on a un président élu, comme nous sommes là, on élit un président, et vous venez maintenant de créer des problèmes, tout le monde va te condamner. On ne s'amuse pas avec un président élu, parce que tout le monde regarde notre président, il a dit quoi, il va faire quoi. Ben, il va dire qu'il va retaper Mama Yem. Et il a retapé. C'est le président élu. Il va construire telle route dans telle province. C'est le président élu. Alors, comme il est élu, laissez-le arriver jusqu'à terme, jusqu'à la fin de son mandat, et on va choisir un autre. Si le peuple ne nous fait pas confiance, fait confiance à eux, qu'ils viennent aussi travailler comme les élus de notre peuple, et nous allons... Ils étaient au pouvoir. Nous n'avons pas peur. Nous n'avions pas eu peur. On a discuté avec eux du premier jour qu'ils ont commencé le pouvoir jusqu'au dernier jour qu'ils ont été renversés par Félix Tshisekedi par voie démocratique des élections. Nous, on a combattu. Qui ne connaît pas ça? Moi, je vais à Massina, je vais à Maluku. Les petits enfants, tout le monde me connaît. Ah, papa Moka, vous avez beaucoup combattu, hein? Ben, il faut qu'aujourd'hui, il faut qu'on vous regarde aussi. J'ai dit, on avait combattu pour la nation congolaise. Et nous sommes là au pouvoir, on va voir, l'avenir nous dira quoi. Pourquoi je suis connu par là? Suite au combat que nous avions mené, on avait des postes. Mais nous, on n'enviait pas de postes. On n'avait même pas des stations de postes. Mais eux, ils sont là pour les postes. Et les postes, là, ça va rapporter à quoi? Ça va rapporter à qui? Ça va rapporter au peuple rwandais. Parce que personne ne vous trompe. Nous faisons la réunion ici. Mais sachez que partout au Congo ici, les gens qui parlent, qui font, ce sont des peuples rwandais. On met un gouverneur rwandais.
Est-ce qu'on peut mettre un gouverneur ici à la République démocratique du Congo et rwandais? Non. On doit mettre un Congolais gouverneur. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais ceux qui acceptent, nos amis avec qui vous parlez, les 1664 et autres, ils acceptent, noir sur blanc, qu'un Rwandais puisse les diriger. Or, dans notre pays, et nous gouverner, nous. Moi, surtout, je n'acceptais pas ça. Je les parlais à haute voix. Vous êtes des Rwandais, rentrez chez vous. Mais ils étaient là, ils me voyaient, ils m'arrêtaient à tout moment. Mais j'étais toujours, j'ai récidivé toujours. Parce que c'est mon intérêt, c'est mon droit de défendre mon pays et de défendre mon peuple. Donc, nous, on n'a peur de rien comme on est là. Si on avait peur, on ne pouvait pas vous réunir ici pour faire un point de presse. Nous savons que derrière ces gens, vous devez comprendre, derrière eux, ce sont les Rwandais qui sont là derrière. Tous, ils répondent aux décisions du président rwandais. Tous. Personne ne peut quereller ici. Oh non, moi je dis non. Tous. C'est les Rwandais qui les dictent. Et c'est Kabila qui paye l'argent. Une partie d'argent qu'on a scellé par les Américains et une partie d'argent qu'il a caché quelque part. C'est ça qui est en train de financer les marches, financer des histoires ici. Et pour le prendre quoi? Est-ce qu'il peut encore rentrer au pouvoir entre nous, Congolais? Ils peuvent rentrer encore au pouvoir. Quand ils discutent qu'on ne puisse pas modifier la Constitution. La Constitution est le mandat une fois, renouvelable une fois. Lui, il a fait le mandat 18 ans. 18 ans dans notre pays. Et il veut encore renouveler ça. Donc, renouveler une fois, il a fait ça. Et plus 8 ans encore, ça fait 18. Maintenant, il veut encore ajouter un autre mandat. 5 ans ou 7 ans encore. Et nous, Congolais, nous sommes beaucoup plus intelligents que lui. Et lui, il gère les hommes intelligents. Lui qui est venu de la brousse, de la façon dont ils étaient venus. Moi, j'étais ici à la Gombe. J'ai regardé comment ils étaient venus. Je regardais comment ils étaient. Ils ne pouvaient pas nous égaler. Nous sommes allés pendant le régime de Laurent Désiré Kabila à une réunion qu'ils avaient convoquée pour les hommes d'affaires. J'étais dans cette réunion au Grand Hôtel. Hôtel Intercontinental à l'époque. Nous, on a mis des parfums. On s'est habillé avec les vrais costumes. On a montré que vous êtes des rebelles. Et ils sont arrivés avec des petits tricots. Quand je les regardais, je dis, voilà les gens qui sont venus nous gouverner. Avec des tricots déchirés comme ça. Hein? Mais nous, on était bien. Quand vous me voyez, j'ai mis les parfums, un beau costume. Et comme j'habitais à côté des grands hôtels, ils sont derrière qui ne peuvent pas entrer. Ils ne peuvent pas entrer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu la honte. Regardez quelqu'un qui vient de la brousse et il vient nous gouverner. Et nous pouvons accepter ça? Regardez vous-même cet exemple, je vous dis. Regardez ce que nous sommes allés atterrir pour changer notre constitution et mettre la constitution à la dimension du Congo. Merci beaucoup, mes frères. Les deux, nous ne savons pas. La politique, on peut dire, je vais faire une marche. Je pars de tel endroit, je vais à tel endroit, je vais lire mon discours, mon mémo et tout ça. Normal. On vous demande de l'autorisation, on vous l'accorde. On vous donne même l'encadrement des policiers. Jusque-là, c'est la politique et ça se fait partout. Et toutes les catégories de la population se font. Il y a même des gens qui font la marche seuls. Ça existe. Mais la frontière que vous traversez, pour entrer dans la frontière de droit, c'est quand vous dites, moi j'ai fait ma marche et je vais m'attaquer au chef de l'État. Je vais demander sa démission. Ah, là ce n'est plus de la politique. Ça c'est le droit que vous rencontrez en plein visage. La personne du chef de l'État est inviolable. C'est l'institution par excellence. Et vous vous dites, moi je vais quitter chez moi, je vais demander que ce type-là démissionne. Pour l'anecdote,
Même si le chef de l'État était gentil, il vous dit venez, venez, approchez. Ça va, asseyez-vous. Vous voulez que je démissionne? Ok, je vais faire ma lettre de démission maintenant, puisque vous me le demandez. Il va poser la question à tous ces gens-là. Parmi vous ici, qui va me remplacer? Je suis sûr que tous les 6 ou les 7 vont dire moi. N'est-ce pas? Mais la loi les attend. C'est le droit commun. Vous vous êtes attaqué au chef de l'État, vous devez répondre. Les procureurs qui sont là, qui font leur travail, doivent demander des comptes. Vous allez vous attaquer au président de la République. Est-ce un jeu ou est-ce une camaraderie? Ce type-là dépend des millions de gens. Il répond au nom de ces millions de gens. Et vous vous dites que non, moi je vais faire ma marche pour qu'il quitte le pouvoir. Le droit vous attrape. Et il ne vous laisse pas.